Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, avant toute chose, si vous arrivez sur cette vidéo, je vous invite à regarder tout d'abord la partie 1 de la catégorie produits de ce back-office. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la partie 2, c'est-à-dire tous les produits variables. Par produits variables, qu'est-ce que j'entends? Ce sont les produits qui disposent de tailles différentes, de couleurs différentes ou bien d'autres. Alors, pour ce faire, comment allons-nous faire ça? Si je me rends sur le site a2com.org, qui est le site spécimen, lorsque nous cliquons sur veste chaude, nous arrivons ici, sur une sélection, en fonction de la taille, et en fonction aussi de la couleur. Tout ça signifie que ce produit est un produit variable, car il a plusieurs tailles et plusieurs couleurs. Comment mettre ça en place sur votre site web? C'est tout simple, on retourne sur le back-office et nous allons aller dans Données. Pour mettre un produit variable, à la limite, ce que je vais faire pour vraiment être le plus précis possible avec vous, je vais carrément ajouter un produit. Je vais mettre test vidéo. Le texte, ce n'est pas super important. On va mettre un tarif régulier à 50 €, un tarif promo à 19 € à la limite si on veut. Et là, on va aller dans produits variables. On va dans attributs et on peut voir ici tous les attributs qui ont déjà été créés. Les couleurs, la taille, taille USA, test, tour du poignet. Je peux ajouter un attribut tout simplement en mettant qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre taille, test, vidéo. Comme ça on voit bien que c'est différent. J'utilise pour les variations et j'enregistre l'attribut. Vous pouvez aller donc dans variations ici, juste en bas. Hop, dans attributs, pardon, excusez-moi. Hop. Donc, pour mettre en place des attributs, il vous suffit de cliquer ici dans la partie attributs dans le back-office. Donc, produit, attribut, vous mettez un nom. Je vais mettre taille vidéo partie 2. Identifiant, c'est pas nécessaire, il va le mettre automatiquement. Tri personnalisé, soit vous pouvez faire un tri par nom, soit un tri numérique, soit un tri par ID terme. Le tri personnalisé, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre par ordre dans lequel vous allez l'enregistrer. Par exemple, vous mettez SMLXL, il va enregistrer SMLXL. Dans mon cas, je vais laisser pour la vidéo. Donc vous voyez ici, il est mis taille vidéo partie 2. Et il est mis configurer les termes. Vous cliquez ici. Et je peux mettre S M. Chaque fois, nouvelle taille. Bam. Je peux mettre test aussi. Non, je vais peut-être mettre autre chose que test. Je vais mettre LXL par exemple. Si vous voulez mettre deux vidéos. Vous pouvez faire exactement pareil avec des couleurs. Vous mettez bleu. Vous pouvez mettre rouge ou slim ou que sais-je. Vous pouvez, là c'est vous qui créez à chaque fois dans cet attribut ici. Une fois que l'attribut est que l'attribut est créé, il vous suffit de retourner dans le produit en question. Donc moi j'avais créé un produit juste avant test vidéo qui est ici. Alors je vais ajouter une image au produit pour qu'on puisse vraiment voir qu'est-ce que je pourrais ajouter comme image. Pom pom pom. Voilà, on va ajouter ce monsieur là. Hop, voilà, comme ça moi j'ai une image de produit. Ok, une fois que vous avez fait les attributs, vous allez ici dans produit variable, données du produit, attribut personnalisé, vous choisissez celui que vous avez créé ou plusieurs, parce que vous pouvez en mettre plusieurs aussi. Dans mon cas ici, je vais utiliser taille vidéo partie 2 que nous avons créé juste avant. Je l'ajoute. Quel terme je veux prendre de l'attribut? Bah, je les veux tous. Je veux des couleurs, du LXL, du M, du rouge, du S. J'utilise pour les variations et je clique sur ajouter. J'enregistre.
Du coup, il y en a deux. Je l'ai fait 2 fois. Donc, je l'enregistre. Ah, je l'ai dupliqué. Voilà. Et maintenant, lorsque vous cliquez ici, dans variation, pardon, vous allez dans créer variation pour les attributs. Cinq variations ont été ajoutées. Ok. Et là, on va retrouver les deux couleurs que j'ai créées tout à l'heure, les deux tailles et le LXL. Pour modifier chaque image en fonction, il vous suffit de descendre ici, avec le petit triangle inversé, vous cliquez. Et vous pouvez choisir une image. Là, à titre d'exemple, j'avais du bleu. Est-ce que j'ai quelque chose en bleu? Effectivement, j'ai le pull en bleu. Je mets le bleu. Je peux mettre le code qui correspond à l'entreprise. Est-ce que à quel prix je veux le vendre le bleu? Je veux qu'il soit à 50 € en tarif régulier et qu'il soit en promo à 45 €. Je gère mon stock ici directement. Il est identique aux parents, pas de souci. Ok. Celui-là, il est bon? Très bien. Je le ferme. Je passe au suivant. LXL. Qu'est-ce qui peut correspondre au LXL? On va déterminer, par exemple, vous pouvez importer les images. Moi, dans mon cas, je ne vais pas importer à chaque fois des images. Qu'est-ce que je peux prendre pour l'LXL? Pour le LXL, on va prendre, par exemple, cette image-là. Et je vais dire, ok, je veux 50 €. Je veux pas de prix promo pour lui. Je vais mettre 55 €, comme ça, c'est différent d'en haut. Et on va avoir vraiment toutes les nuances par après. Pareil, vous complétez si vous voulez un tarif promo, etc. J'ai fini. Ok. Le M, je vais mettre par exemple une banane. En titre d'image, hein, évidemment, chaque fois ça correspond à ce que vous souhaitez mettre. Tarif régulier, je vais mettre 15 €. Tarif promo, je veux mettre 7 €. Je veux qu'il soit en rupture de stock. J'ai fini de ce côté-ci, très bien. Qu'est-ce que j'ai en rouge dans mes images? La poste, biposte par exemple. Le prix, on va mettre 99 €, pas de prix promo, il est en réapprovisionnement. Ok, très bien. Je le referme et je rouvre celui-ci et je me dis qu'est-ce que j'ai en S. Allez, qu'est-ce qui commence par S? Smoothie, allez hop, voilà. Prix, je vais mettre 4 €. Voilà. Et j'enregistre les modifications. Si maintenant, je vais ici en haut à droite où il est mis prévisualiser le produit. Je regarde et on voit que sur le produit, j'ai donc mon image phare que j'avais mis au départ, avec le monsieur et le t-shirt en gris. J'ai mon attribut qui a été créé, donc taille vidéo partie 2. Bien entendu, c'est à vous de mettre de votre côté, soit de taille, soit de couleur, soit... Ça dépend ce que vous vendez, mais je veux dire, vous pouvez adapter complètement l'attribut. Moi ici j'ai mis taille vidéo partie 2 à titre d'exemple. Et lorsque vous choisissez une option, si je prends M, je me retrouve sur la banane, avec mon prix, promo, mon prix régulier et mon stock. J'avais pris aussi le S, j'avais mis les smoothies. Donc si je clique sur S, les smoothies doivent apparaître. Et effectivement, les smoothies apparaissent. 4 € et en stock. J'avais mis le sommier, il me semble, pour le LXL. Et voilà, chaque fois vous avez le prix correspondant, l'article, etc. Donc les produits variables offrent une infinité de possibilités. Vous pouvez créer plusieurs attributs, vous pouvez créer plusieurs images en fonction des attributs. Parce que là on a parlé de taille, on a parlé de couleur, vous pouvez parler de coupe, taille slim, taille large, taille régulière. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Donc voilà, je pense que nous avons vu ensemble la partie générale de cette partie 2 et des produits variables. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne louper plus aucun tutoriel. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.